Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur l'abondance isotopique. Donc toujours sur des exercices d'application. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc exercice numéro 4. Le chlore comporte deux isotopes à l'état naturel, le chlore 35 et le chlore 37. Sa masse molaire atomique à l'état naturel est de 35,456 g/-1. Quelle est ou bien quelles sont là où les propositions fausses. Faites attention, ici j'ai fait un piège, donc je vous demande les propositions fausses et pas les propositions vraies. Ça peut arriver le jour de l'examen. Donc, item A, les deux isotopes ont le même nombre de neutrons. Non, on sait très bien, nous, par définition, que les isotopes, ils ont le même nombre. On sait très bien que les isotopes ont le même nombre de protons, mais le nombre de masse A qui est différent. Et donc, si le nombre de masse A est différent, donc le nombre de neutrons est différent. Pourquoi? Parce que le nombre de neutrons elle est égal à A-Z. Donc, l'item A est faux. Item B, à l'état naturel, il y a 35% de Cl35 et 37% de Cl37. VIP, une remarque très importante ici. Donc, ici, on peut raisonner différemment. Déjà, lui, dans l'énoncé, il nous dit qu'il y a pour l'atome de chlore, il y a deux isotopes. Donc, normalement, la somme des pourcentages doit être égale à 100%. Et on voit très bien ici, si je fais l'addition de 35 avec 37, on ne tombe pas sur 100%. Donc, directement, je peux dire que c'est faux. Un autre raisonnement, je peux dire que ici, si vous voulez, donc le 35 et le 37, c'est le nombre de masses. Et donc, le pourcentage isotopique, c'est rien à voir avec le nombre de masses. Donc, c'est un piège. Faites attention. Donc ici, on n'est pas obligé de chercher les pourcentages pour dire si c'est vrai ou faux. Donc il faut gagner du temps. On peut directement dire que l'item B est faux. Item C, les deux isotopes ont le même nombre de masses. Donc la définition, même numéro atomique Z, mais nombre de masse A qui est différent. Donc l'item C est faux. Item D, à l'état naturel, il y a 54,4% de Cl35 et 45,6% de Cl37. Donc, avant de faire le calcul et vérifier, on peut faire une vérification rapide. Si je fais l'addition de 54,4 avec le 45,6, on tombe sur 100%. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de faire le calcul pour vérifier si ce qu'il dit c'est vrai ou bien faux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'abondance isotopique du chlore. Qu'est-ce qu'on sait? On sait très bien la masse molaire du chlore à l'état naturel, donc qui est égale à 35,456. Donc, maintenant la question, comment je peux relier qu'est-ce que je cherche avec qu'est-ce que je sais? On va relier tout ça par la fameuse relation masse molaire du chlore. Elle est égale à la somme de la proportion isotopique de chacun des atomes du chlore fois la masse molaire de chlore. Donc soit X c'est l'abondance de Cl35 et Y c'est l'abondance de Cl37. Donc pour faire un système, deux équations à deux inconnus. Donc dans ce cas-là, on a le droit de dire que X plus Y est égal à 1 et ça on l'appelle équation numéro 1. Équation numéro 2 c'est quoi? C'est la masse molaire. Donc, qui est égal à 35,456, elle est égale, donc pourcentage fois masse molaire de l'isotope, donc c'est X fois 35 plus 37 fois Y. Donc, on a deux équations à deux inconnus. Maintenant, il faut faire quoi? Donc, d'après l'équation numéro 1, donc on a X qui est égal à 1 moins Y. Maintenant, on va faire quoi? On va remplacer X dans l'expression numéro 2 par la relation trouvée en 1, c'est-à-dire on va remplacer X qui est égal à 1 moins Y dans cette équation-là. Donc on obtient 35 fois, au lieu de X il faut mettre 1 moins Y, donc 35 fois 1 moins Y plus 37Y, elle est égale à 35,456. Maintenant on va développer, donc 35 fois 1 c'est 35, moins fois plus, moins 35 fois Y, moins 35y, plus 35y, elle est égale à 35,456. Donc maintenant, on va réduire les termes semblables. Donc, 35, moins 35 plus 37, c'est 2y. Elle est égale à 35,456 moins 35.
on obtient 0,456. Mais ça, c'est la valeur de 2y. Donc y, elle est égale à 0,456 divisé par 2. Elle est égale à 0,228, ce qui correspond à 22,8%. Donc maintenant pour x, on a deux possibilités. Ou bien je dis que x elle est égale à 100 moins 22,8% et comme ça on peut obtenir 77,2. Ou bien on dit que x est égal à 1 moins y. Je remplace y par sa valeur, donc y elle est égale à 0,228 et dans ce cas-là on obtient 0,772, ce qui correspond à 77,2%. Item E, le calcul de l'abondance isotopique est impossible. Bah, c'est faux, pourquoi? Parce qu'on vient de le calculer. Et donc, voilà. Et donc, le bilan de réponse, c'est quoi? C'est A, B, C, D, E. Pourquoi? N'oubliez pas, ici, je vous demande les propositions fausses et pas les propositions vraies. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.